There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Number 1, you can never have sex. Number 2, you can never drink or do drugs. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Scream pour suivre cette petite théorie. L'histoire commence avec une jeune femme, Casey Baker, qui est harcelée par un homme mystérieux au téléphone. Ce tueur la force à jouer à un jeu de questions-réponses sur les films d'horreur pour sauver la vie de son petit ami. Malheureusement, Casey échoue et son petit ami est tué. Le tueur se révèle, portant un masque de fantôme et la poignarde à mort. Sidney Prescott vit avec le traumatisme du meurtre de sa mère survenu 1 an plus tôt. Entourée de ses amis, dont Tatum, Stuart et Randy, elle essaie de trouver l'identité du tueur dont elle est maintenant la cible. Si dans un premier temps son petit ami Billy est suspecté, il est vite relâché de prison quand Sidney reçoit de nouveaux appels du tueur. Hello, Sidney. S'ensuit alors une série d'agressions et de meurtres touchant Sidney et son entourage, jusqu'à la résolution de l'énigme et la confrontation finale. We all go a little mad sometimes. Billy révèle qu'il est le tueur, avec la complicité de son ami Stuart. Il donne alors son mobile. Your slut mother was fucking my father. And she's the reason my mom moved out and abandoned me. Avec l'aide de Gail, une journaliste, Sidney parvient à s'échapper et à tuer les 2 meurtriers. Je me suis toujours demandé qui se cachait derrière le masque lors de chaque meurtre et pour quelle motivation telle victime était choisie. Car en effet, le choix des victimes et la répartition des meurtres entre les tueurs ont un sens logique et vont de pair avec leur mobile. Et c'est en revoyant chaque scène et en les reliant entre elles que j'ai pu découvrir de précieux indices. Dans un premier temps, pour nous aider à départager les 2 tueurs, il nous faut être attentifs sur leur comportement et leur manière de tenir le fameux couteau. En effet, dans certaines scènes, le tueur a une façon très appuyée, très primaire de frapper. Et il lève le couteau à 2 mains au-dessus de sa tête. Alors que dans d'autres scènes, le meurtrier étrangle d'abord ses victimes, comme on peut le voir ici, mais surtout frappe d'une seule main avec son couteau en le levant au-dessus de son épaule. Cette manière très particulière d'étrangler et de lever son couteau, on la remarque bien lors de la scène finale où Billy tente d'asséner le coup de grâce à Sidney. Et c'est dans une scène précédente, lorsque Billy se fait prétendument tuer par le meurtrier, qu'on comprend alors bien que c'est Stuart qui tient le couteau à 2 mains. Maintenant que l'on connaît ces éléments, on peut revenir sur chaque meurtre et comprendre les mobiles et le plan des 2 tueurs. Les 2 premières victimes sont Steve et Casey, et nous savons que celle-ci vient de quitter Stuart pour Steve. Le mobile de Stuart pourrait être alors la vengeance, et nous pourrions imaginer que c'est lui qui tue Steve, pendant que Billy fait passer le test à Casey. Mais c'est aussi probablement Stuart qui entre dans la maison pour tuer Casey, car on peut noter que le tueur masqué se fait assommer par celle-ci, et c'est plus tard que l'on peut remarquer un petit détail dans cette scène. Notez comme Stuart se regarde dans le miroir, comme s'il vérifiait l'état de son front. Mais c'est bien Billy qui termine le travail, puisqu'il finit par tuer Casey à une seule main. Et vous allez voir que cette situation où Billy doit rattraper la maladresse de son complice va se répéter dans le film. La prochaine victime est Sidney, et c'est de nouveau Stuart qui s'y colle en se cachant d'abord dans le placard. Billy appelle Sidney pour l'attirer à l'extérieur et ainsi laisser Stuart la tuer à sa manière. Il tient bien le couteau au-dessus de sa tête avec ses 2 mains. Et c'est aussi dans cette même scène qu'un autre indice nous est donné. Écoutez très attentivement, le meurtrier dit quelque chose pendant la course-poursuite. Le tueur crie « Easy », doucement en français. Cela peut sembler étonnant, mais regardez un peu plus loin dans le film. Stupidity leak. Easy. Et ce comportement, je pense pouvoir l'expliquer plus tard.
Dans tous les cas, Stuart échoue à nouveau à achever son crime, et c'est Billy qui intervient encore une fois pour sauver la mise en faisant diversion et se fait inculper. Dans les toilettes de l'école, ce n'est ni Billy ni Stuart qui attaque Sidney. Le farceur ne possède pas de couteau et fait partie des plaisantins de l'école. Stuart en profite pour resserrer le futur piège et arrive à convaincre Sidney de venir à la soirée qu'il organise. Pendant ce temps, Billy s'occupe du principal, Monsieur Imbrie. L'annonce de sa mort pendant la fête de Stuart permettra ainsi d'attirer les curieux hors de la soirée et vider la maison des derniers invités. La soirée commence. Billy est caché dans le garage et Stuart y envoie sa petite amie Tatum se faire tuer. Car en effet, il est important pour les tueurs de séparer Sidney de ses amis, et Tatum est sa meilleure amie. Cela permettra à Billy d'avoir une occasion de s'approcher de Sidney sans éveiller de soupçons. Nous retrouvons ici l'approche méthodique de Billy. On notera qu'après le meurtre de Tatum, Billy jette un regard curieux à Stuart. Regard qui, je pense, veut suggérer à son complice que le sale boulot a été fait. Puis il lui donne un coup pour lui faire comprendre que c'est à son tour d'agir. Stuart fait ensuite semblant de tuer Billy, toujours avec ses deux mains. Il va ensuite essayer de tuer Sidney, mais échoue une fois de plus, de même avec Randy, mais il réussit néanmoins à tuer Kenny, un caméraman. Enfin, Billy s'occupe de Dewey, le policier et frère de Tatum, avant de se charger de Sidney en essayant de l'étrangler, mais celle-ci réussit à fuir. Stuart essaye alors de la convaincre que Randy est le tueur, permettant ainsi à Billy de rejoindre l'étage pour piéger Sidney de l'intérieur. Des allées-venues pouvant paraître acrobatiques pour Billy, qui doit jongler entre la chambre à l'étage où il est censé avoir été tué et le jardin. Mais le film montre à plusieurs reprises que Billy escalade facilement les maisons. Au regard de l'ensemble du film, il est intéressant de noter que Billy compte bien plus de meurtres que son complice Stuart, qui n'en a que 2 à son actif, Steve et Kenny. Billy s'est chargé de la mère de Sidney, de Casey, du principal Imbrie, de Tatum et presque Dewey et Gale. Maintenant que les tueurs sont identifiés, je me suis toujours questionné sur leur motivation. Bien sûr, celles de Billy sont évidentes puisqu'il les donne ouvertement à la fin du film. Mais il est intéressant de noter que Stuart semble découvrir seulement à ce même moment le vrai mobile de son complice. Finalement, la seule motivation à laquelle Stuart semble se raccrocher est le désir de participer lui-même à un film d'horreur. C'est cette déconnexion de la réalité qui pour moi peut expliquer ce comportement étrange lorsqu'il poursuit Sidney en lui criant « Easy ». Stuart est dans un univers fictif, comme s'il participait à un jeu. C'est un individu instable et influençable, qui finit d'ailleurs par mourir écrasé par son propre fantasme d'entrer lui-même dans une fiction. In your dreams. Et son vœu va effectivement se réaliser, tout en illustrant une règle essentielle à tout bon film d'horreur. So we're gonna carry on and plan the sequel, cause let's face it, baby, these days, you gotta have a sequel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. J'en profite pour dire un grand merci aux tipeurs et aux abonnés qui sont de plus en plus nombreux et qui sont une aide précieuse. Pour les amateurs des théories plus longues d'une vingtaine de minutes, qui est le format habituel de la chaîne, ne vous en faites pas, le travail sur la prochaine est en cours et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à bientôt pour la prochaine théorie.